Dans l'actualité ce soir, un atelier d'appropriation du projet d'assistance humanitaire dans le Grand Ouest du Burkina Faso au profit des membres chargés de son exécution. Il est porté par le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le développement, les tenants et les aboutissants du projet dans quelques instants. Et l'ONG Diaconia de son côté fait sortir des jeunes talibés de la ville de Dédougou de la mendicité et de la pauvreté. Elle a, en collaboration avec l'association Atou Yenega, formé et équipé en kit d'installation une cinquantaine de jeunes talibés au métier de la soudure, de la mécanique et de la couture. Les détails dans ce journal. Voilà, ce sont là les titres de ce rendez-vous de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision nationale. Cela dit, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le développement ont initié le mardi dernier à Bobo-Dioulasso un atelier d'appropriation du projet de participation citoyenne et de cohésion sociale. Porté conjointement par les deux organismes des Nations Unies, le projet vise l'assistance humanitaire des communautés et va intervenir dans le Grand Ouest du Burkina Faso. Dressa Traoré et Ali Traoré pour plus de précisions. Le projet de participation citoyenne et de cohésion sociale, c'est un projet initié par le Haut Commissariat pour les réfugiés et le Programme des Nations Unies pour le développement visant l'assistance humanitaire des communautés. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre global de l'appui du système des Nations Unies aux efforts du gouvernement du Burkina Faso en vue de promouvoir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de ce pays. Notre contribution sera plus visée au niveau de l'intégration de personnes déplacées internes, mais aussi des communautés qui les accueillent. Parce que nous ne pouvons pas intervenir dans la protection et de l'assistance des PDI sans considérer les populations et les communautés qui les accueillent. Mais avant toute intervention sur le terrain, le projet fait l'objet d'appropriation par les acteurs concernés en vue d'une meilleure mise en œuvre. Ce projet viendra renforcer déjà les efforts qui sont consentis et je pense que cette étape qui est donc l'appropriation est une étape qui va permettre donc des échanges en vue donc d'amélioration et surtout d'une appropriation réelle des termes en vue donc d'une meilleure mise en œuvre sur le terrain dans nos différentes collectivités. Le projet participation citoyenne et de cohésion sociale concerne les régions du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins. Et dans le souci d'avoir un service vétérinaire performant dans la commune de Korsimoro, un cadre de concertation en vue d'identifier les différents maux qui entravent l'application de la réglementation en vigueur a vu le jour. Pour ce faire, il se tient depuis hier donc à Korsimoro un atelier de réflexion sur le respect donc de la réglementation de la profession de vétérinaire en vigueur au Burkina Faso. On a davantage davantage avec Amado Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le respect de la réglementation de la profession vétérinaire au cœur d'un atelier de concertation ici à Korsimoro. Ce cadre de concertation permettra d'identifier les différents mots qui entravent l'application de la dite réglementation, sans quoi il est difficile d'avoir un service vétérinaire performant. À l'issue de cet atelier de réflexion, des recommandations seront formulées à l'endroit des autorités burkinabées. Nous avons une loi qui est le Code de santé animale de santé publique vétérinaire qui dispose qu'actuellement de 6 textes d'application. Alors que nous avons fait le point, il reste encore près de 70 textes qu'il faut prendre pour que l'ensemble là soit suffisamment étoffé. Nous avons voulu mettre en place un réseau de santé animale de proximité. Malheureusement, cela n'est pas allé dans le sens que nous avons souhaité et nous avons discuté avec les différents partenaires et nous avons vu vraiment la pertinence d'accompagner l'Ordre national des vétérinaires dans l'organisation de cet atelier. Des préoccupations auxquelles le ministre des Ressources animales et halieutiques compte apporter des solutions. Il se dit également prêt à accompagner la mise en œuvre de cette réglementation. Nous allons travailler en tout cas à ce que ces textes-là soient respectés par tous les acteurs à tous les niveaux. Mais il peut se trouver également qu'il y a des insuffisances dans la mise en œuvre de certains textes. Donc nous allons travailler à voir s'il y a un corpus juridique complémentaire à élaborer et à mettre dans le sens à ce que en tout cas cette profession puisse être menée à bon escient. Ce cadre de concertation qui se tient du 10 au 11 mai 2021 est organisé par le projet Yidigri financé par l'USAID. Ce projet intervient dans 3 régions du Burkina, à savoir le centre-nord, l'est et le Sahel,
et a pour objectif d'accroître la résilience des populations vulnérables. À présent, direction Gawa dans la région du sud-ouest où la commission de l'informatique et des libertés poursuit sa mission de sensibilisation. Après donc les élèves et étudiants, c'est au tour des agents publics de la cité de Bafouilly de bénéficier des conseils de la CIL en matière d'utilisation d'Internet. Le 6 mai dernier donc, ils ont assisté à un séminaire sur la protection des données à caractère personnel. Issaka Zabri et Romial Patrice Toé ont également pris part à la rencontre. Voici leur compte rendu. La Commission de l'informatique et des libertés CIL sensibilise des agents de l'administration publique de Gawa sur la protection des données à caractère personnel. Ces agents ont eu droit à des exposés sur les comportements à risque sur le net, le traitement et la sécurisation des données personnelles des citoyens. L'administration publique est un grand collecteur d'informations sur les citoyens. Et donc c'est un maillon essentiel aussi qui doit être traité avec beaucoup d'attention, car il gère une mine d'informations et cette mine d'informations ne doit pas tomber aux mains de personnes indélicates. Donc nous allons parler de la sécurisation de ces données et du traitement adéquat. Parce que ce n'est pas toutes les données qu'on collecte sur les citoyens qui doivent être exposées à la place publique. Internet est un monde virtuel qui a déjà fait plusieurs victimes au Burkina Faso. Pour les premiers responsables de la région du Sud-Ouest, la tenue de ces séminaires est la bienvenue car il permettra aux participants de mieux se comporter sur le web. C'est véritablement une thématique et d'actualité et une thématique pertinente parce que vous voyez que de plus en plus les données sont versées partout au niveau du numérique, sur les différentes plateformes. Mais il n'y a pas que des avantages, il y a également aussi des inconvénients. Et je pense que c'est ce combat combien important et légitime qui est mené donc par la commission de l'informatique. Avant ce séminaire au profit des agents de l'administration publique, la CIL avait déjà échangé avec les élèves et étudiants du Gawa. Des émissions et jeux radiophoniques ont été également organisées pour mieux sensibiliser les populations sur les comportements à proscrire sur le web. Retour à Ouagadougou et rendons-nous au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo où les patients de la maternité ont bénéficié de la solidarité des étudiants de l'université Thomas Sankara. En ce mois béni de Ramadan, ils leur ont offert des produits alimentaires ainsi que d'autres produits de première nécessité. C'était le vendredi dernier. Témoignage Adama Guiti et Maxime Zongo. Un étudiant, un savon, un étudiant, un produit alimentaire, c'était l'appel des étudiants de l'université Thomas Sankara à leurs camarades en ce mois béni du Ramadan. L'idée, venir en aide aux plus nécessiteux. Résultat, d'importants lots de savon et de produits alimentaires ont été récoltés. Et c'est la maternité de l'hôpital Yalgado Ouedraogo qui en est la bénéficiaire. À ce mois béni de Ramadan, nous avons jugé bon de mener cette activité pour soutenir aussi ces personnes en cas de besoin. La collecte s'est faite du côté de la cité de l'université Thomas Sankara et aussi dans les amphis. On a collecté 512 savons, plus de l'homo et des produits alimentaires aussi. Les donateurs qui ont arpenté les couloirs de la maternité ont surtout ciblé les plus démunis. Ce geste qui soulage a été salué à sa juste valeur par les responsables de l'hôpital. C'est un geste qui nous va droit au cœur parce que d'abord c'est des étudiants qui sont toujours avec des moyens modiques mais qui ont eu cette pensée-là. Ça nous va droit au cœur parce qu'on dit qu'on ne donne pas parce qu'on en a mais on donne parce qu'on aime. Pour leur part, les principaux bénéficiaires ont adressé d'abondantes bénédictions à ces jeunes donateurs et leur ont souhaité plein succès dans les études. Invite a été faite aux bonnes volontés car les besoins demeurent immenses. Je vous l'annonçais en début de journal. L'ONG Diakonia veut faire sortir des talibés de la ville de Dougou, de la mendicité et de la pauvreté. En collaboration donc avec l'association Atouyenenga, une cinquantaine de talibés ont été récupérés de la rue et formés au métier soit de la mécanique, soit de la couture ou encore de la soudure. Le samedi dernier, les 50 jeunes talibés en fin de formation ont reçu des kits d'installation de la part de l'ONG Diakonia. Nabaïda, Dabiré et Dramanso pour plus de précisions. Ils sont désormais prêts à relever le défi du chômage. Eux, ce sont ces 47 jeunes talibés formés au métier de la coupe-couture, de la menuiserie bois, de la soudure métallique et de la mécanique. En présence de leurs maîtres coraniques et de leurs parents,
Ils reçoivent des kits d'installation des mains de l'association Atus Yenenga. Beaucoup d'enfants bénéficient de beaucoup de choses dans ce pays, alors que les talibés, jusque-là, ne bénéficient que de leur enseignement coranique. On a prévu de mettre en place un système de suivi post-formation. Et en même temps, nous allons répertorier tous les talibés qui ont reçu des kits et nous mettons donc ce système de suivi pour voir comment évolue leur entreprise et comment les accompagner pour qu'il n'y ait pas de réflexion. Formés pendant 2 ans, ces bénéficiaires font partie des 186 jeunes talibés recrutés entre 2019 et 2021 par l'association Atus Yenenga et l'ONG Diakonia. Donc le volet qui a été piloté par Atus, c'était le volet formation professionnelle pour les apprenants des foyers coraniques qui avaient dépassé l'âge d'aller à l'école. C'est vraiment pour permettre à ces enfants-là d'être facilement réinsérés dans la société. Surtout accompagner l'ONG pour une suite. Et puisqu'il y a de nombreux talibés aussi qui sont en attente. Comme j'ai dit aujourd'hui, la continuité de ce programme dépend du sérieux que nous devons apporter à l'activité. Donc le conseil régional est vraiment engagé. Pour que vraiment on ne voit plus nos talibés dans les rues en train de mendier et faire autre chose. Ce n'est pas l'objectif. Les kits d'installation ont coûté à l'association Atus Yenenga et son partenaire l'ONG Diakonia plus de 12 millions de francs CFA. Un mot de religion dans ce journal. Les fidèles catholiques de la paroisse de Kombisiri ont effectué un pèlerinage ce dimanche au sanctuaire Saint-Joseph situé à Nazouma. Un pèlerinage qui marque le début de la célébration de l'église Famille de Dieu au Burkina Faso de l'année dédiée à Saint-Joseph par le pape François. À ce pèlerinage diocésain, le cardinal Monseigneur Philippe Ouedraogo invite les fidèles à l'union dans la foi avec Joseph le Charpentier, père de Jésus, et Marie de la Vierge Marie. De retour de Nazouma, Paul-David Bambara et Nyarkiteda nous font donc le point du pèlerinage. Nazouma, à une quinzaine de kilomètres de Kombisiri, ce dimanche 9 mai. Nous sommes au sanctuaire Saint-Joseph. C'est un rendez-vous des fidèles catholiques de la paroisse de Kombisiri pour la fête patronale de leur sanctuaire, jumelée au pèlerinage diocésain. 2021, année de Saint-Joseph, décrétée par Rome pour célébrer la famille, et le pèlerinage de ce jour à Nazouma, au pied de Joseph, marque le début de sa célébration par l'Église catholique du Burkina. Alors c'est vraiment un moment très important. Nous avons une programmation d'activités toute l'année et ce pèlerinage constitue une étape importante parce que Nazouma est dédié à Saint-Joseph. Et le pape nous dit qu'il est un intercesseur puissant et nous devons le supplier, le prier par son intercession, surtout au moment les plus difficiles. Nazouma, désormais saint lieu de dévotion à Saint-Joseph, les premiers responsables de la paroisse de Kombisiri rêvent de Nazouma un lieu pour témoigner la foi et rendre grâce à Dieu. Nous voulons réellement avoir un grand sanctuaire, que ce soit un vrai lieu de rencontre spirituelle, un vrai lieu où les gens peuvent venir vraiment puiser des grâces par l'intercession de Saint-Joseph. Pour y arriver, il faut d'abord viabiliser le site par une clôture. Et la paroisse compte sur les leaders religieux, les autorités locales, mais surtout sur les filles et fils d'Ibazega. Nous attendons en tout cas les moyens venant de nous-mêmes, les chrétiens de la paroisse. Et ensuite, maintenant, s'il y a des appuis de l'extérieur, vraiment ça va nous arranger. En attendant, les milliers de personnes qui ont effectué le déplacement de Nazouma ont prié à l'unisson avec Saint-Joseph comme modèle et confié leur famille à l'église. Ils ont également prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information sur la RTB, c'est dans quelques instants avec Fousseni Kindo. Bonsoir et bonne suite de programme sur votre chaîne.